Je vous salue et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis dans un beau cadre, un bel espace. Et quand je regarde, je me dis, il faut prendre le temps. Parfois, il faut, au milieu des situations, au milieu des circonstances, qu'elles soient favorables ou qu'elles ne le soient pas, il est bon, à un moment donné, de prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps de faire une introspection, rentrer en soi-même, faire le point sur où on en est avec Dieu. Combien nous ont précédés, notamment, je peux citer Job, je peux citer Abraham, qui ont vécu des situations difficiles, des vents contraires. Peut-être que vous êtes concernés, vous passez un temps sombre, un temps d'incompréhension, un temps de confusion. Lorsque vous voyez ce genre d'événement arriver, remettez-vous à Dieu. Vous voyez, quand on se remet à Dieu, il prend tout contrôle. Cherchez à lui plaire, cherchez à lui être agréable, et il interviendra en votre faveur. Job est un homme qui a été agréable à Dieu. Dieu connaissait son cœur, voilà pourquoi Dieu a permis à Satan de toucher, certes, sa vie, sans la prendre, sans la lui ôter. Et vous voyez, comme il est resté fidèle à Dieu, comme il est resté fidèle et intègre, Dieu lui a redonné tout ce qu'il avait perdu. Je crois que pour chacun de nous, Dieu peut nous redonner tout ce que le diable nous a volé, tout ce que nous avons perdu, la joie, la paix, le succès, des relations. Dieu peut vous rendre au centuple. Seulement, accrochez-vous à lui. Tenez bon, tenez ferme dans sa parole, la vérité. Gardez confiance et il agira en votre faveur. C'est mon encouragement pour vous. Soyez bénis, tenez bon et tenez bon. Tant que ton cœur bat, je les yeux serrés à toi pour l'amour. Respecte ta femme. Respecte ton époux. Si Dieu a placé cette personne à tes côtés, c'est pour que tu puisses la bénir, que tu puisses l'honorer, que tu puisses la chérir. Ta femme ou ton mari est à tes côtés pour s'épanouir auprès de toi. Vous savez, le respect passe par merci. S'il te plaît, pardonne-moi, excuse-moi. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de couples, il y a plus de merci, il n'y a pas de s'il te plaît, il n'y a pas... Sarah appelait son mari mon Seigneur. Donc toi, cette marque de respect, cette marque d'honneur, tu l'accordes à des étrangers, à tes collègues, à ta famille, mais à la personne la plus proche de toi, la plus près de toi, tu ne lui accordes pas cet honneur ni ce respect? Non, c'est important. Bénis ton épouse, bénis ta femme. Lorsque je vois mon mari en train de lire, s'il dit quelque chose, par exemple, je vais dire, excuse-moi chérie, est-ce que... Et oui, je vis avec lui tous les jours, mais je l'honore. Je le bénis. Quand je lui demande quelque chose, s'il te plaît, chérie, il me donne quelque chose, merci. Et ça fait des années. Et croyez-moi, ce sera toujours comme cela. Il me respecte, je le respecte. Il m'honore, je l'honore. C'est important, rappelons-nous cela. Rappelons-nous cela, qu'il est important de chérir la personne que Dieu a mis à nos côtés. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Que ton cœur bat, je les yeux serrés à toi pour l'amour. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles, il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu.
car Jésus vous aime. À bientôt. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Le 17 novembre, je serai à Fresnes, au premier culte à 10h et au deuxième culte à 14h30 à Euro Hotel. Fresnes, n'hésitez pas, renseignements sur onction.com. Ce dimanche, venez nombreux recevoir votre délivrance et gratuitement. L'évangile est une démonstration de puissance et je viens avec la puissance. Soyez bénis. Les larmes, le sel, cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel. Bats-toi pour l'amour. Les larmes, le sel, cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel. Bats-toi pour l'amour. Les larmes, le sel, cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Bats-toi pour l'amour. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Mes larmes, le sel, cristallise au réveil. Il faut que vous puissiez comprendre quel temps nous vivons. Bien-aimés, l'apôtre Pierre dit, la fin de toute chose est proche. Soyez sensés et sobres pour vaguer à la prière. Suivez un peu cet enseignement succinct que je vais vous donner. L'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre plutôt, la fin de toute chose est proche. On va lire, j'aimerais vous donner ce verset quand même, parce qu'il y en a qui lisent plus leur Bible. La fin de toute chose voilà. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, moi j'aime ça. Je ne sais pas si nous lisons tous la même Bible. Avant tout, avant de prêcher, avant de prier, avant de parler en langue, avant tout, ayez les uns pour les autres
une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Est-ce que nous comprenons tous? À Lingala, liboso ya nyonso. Tu es un bishop, c'est bien. Tu es un prophète, c'est bien. Tu es un archibishop, ça ne me dérange pas. Et tu es un prophète international, c'est bien. Tu es un chanteur, et bravo. Tu parles la langue 12 heures, c'est formidable. Mais avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Ouh, voyez. Mais qu'est-ce que nous, aujourd'hui, dans le milieu évangélique, on met en avant? C'est la puissance. Ah, Élie a fait descendre le feu du ciel. C'est le plus grand, n'est-ce pas? Moïse a fait des miracles. Mais Jésus-Christ s'est dit, le plus grand, c'est pas Élie, mais c'est Jean-Baptiste. Et dernièrement, j'ai vu l'enseignement de un controverse entre un monsieur qu'on appelle, un Ivoirien qu'on appelle Tchétchénie, avec un pasteur. Ils sont en train de se disputer une interprétation d'un passage. Jésus a dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu au ciel, Jésus-Christ, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Personne n'est monté aux cieux, sinon celui qui est descendu du ciel, Jésus-Christ, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Alors, il y a un prêtre catholique qui a mal interprété ce passage et un autre encore, un Ivoirien aussi qui est en train de se contredire. Mais je dis, mais la Bible est tellement simple. Alors l'Ivoirien dit, il y a plusieurs cieux. Et quand on dit personne n'est montré aux cieux, dans le ciel, c'est un autre ciel que le ciel où Jésus est monté. Non, ça ne tient pas. Mais ne confondez pas, la Bible a un langage précis. Monter au ciel veut dire, quand on dit je monte, quand je dis je monte à la montagne, c'est que c'est moi-même, par ma volonté, par ma force qui monte. Élie a été enlevé. Enoch a été enlevé. Il n'est pas monté de lui-même. Il a été enlevé. Élie a été enlevé. Moïse a été enlevé. Il n'y a que Jésus seul qui est monté de lui-même au ciel. C'est tellement simple l'explication de la parole. Malheureusement, ces gens-là sont en train de faire de guerre. Il y a une différence entre être enlevé et monter de soi. Jésus est le seul qui a décidé de monter. Il dit, je vais vers mon Père. Il a décidé de... C'est comme quelqu'un qui démarre la voiture, qui décide de lui-même d'aller quelque part. Voyez, c'est le seul. Sinon le Fils de l'homme qui est descendu du ciel, il est descendu lui-même du ciel. Et il est en même temps dans le ciel. Il est Père dans le ciel, il est Fils sur la terre et il est le Saint-Esprit en toi. N'est-ce pas merveilleux? Il est Père sur son trône, il est Fils sur terre et il est l'Esprit en toi. C'est ça la vraie Trinité. Et la Trinité, c'est différent du tritéisme. Le tritéisme, c'est cette doctrine qui voit trois individus distincts en Dieu. C'est la c'est le polythéisme. Alléluia. Donc je disais,
vous devez connaître l'époque que nous vivons. Parce que quand vous comprenez le temps que nous vivons, vous allez passer beaucoup de temps dans la prière. Les chrétiens ne prient pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas compris le temps que nous vivons. Les chrétiens ne sont pas consacrés à la prière parce qu'ils n'ont pas compris le monde dans lequel nous vivons. C'est comme le serviteur d'Élysée qui paniquait lorsque l'armée d'Assyrie était venue entourer la montagne où était Élysée. Élysée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et lorsque Dieu va ouvrir les yeux prophétiques de l'assistant d'Élysée, l'assistant d'Élysée va voir des myriades d'anges sur la montagne, et là il va se rassurer. Voyez, le problème, quand vous n'avez pas une vision prophétique, quand vous n'avez pas la révélation du temps que nous sommes en train de vivre, quand vous n'avez pas la révélation prophétique de ce qui se passe, non, je suis désolé, on doit prier, mais pas prier tout son temps dans la prière, pas passer tout son temps dans la prière. Alors, je vous expliquerai ce passage, c'est quoi prier en tout temps. C'est quoi prier en tout temps, ça veut dire quoi? Parce que les gens ne comprennent pas. La prière, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Et quand l'apôtre Paul dit il faut prier en tout temps, il veut dire simplement rester en connexion avec le Saint-Esprit en tout temps. Vous comprenez? Prier en tout temps, parce que être en communion avec le Saint-Esprit, c'est ça la prière. La prière est un échange avec le Saint-Esprit. Quand vous restez en tout temps connecté avec le Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que vous parlez tout le temps à Dieu. Vous parlez à chaque seconde à Dieu. C'est impossible de prier en tout temps. Mais ça veut dire que vous êtes toute la journée, toute la nuit en connexion avec le Saint-Esprit. C'est cela la pensée de l'apôtre Paul. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible littéralement, vous tombez dans la confusion, vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de sectes aujourd'hui évangéliques, parce que les gens ne comprennent même pas le français. Nous avons des pasteurs qui ont même du mal à comprendre le français et qui créent des doctrines. C'est comme je vous ai parlé que quand Christ est dit personne n'est monté, alors il y en a qui veulent contredire pour dire qu'Élisée était monté. Élisée n'était pas monté, Élisée a été enlevé. C'est comme vous me dites, l'oiseau vole dans le ciel. Voyez, mais l'homme ne vole pas dans le ciel. L'homme voyage, est emporté par l'avion. L'homme n'a pas des ailes pour voler dans le ciel. Quand on dit que l'homme voyage dans le ciel, c'est parce que l'avion l'emporte. Mais l'oiseau, lui, il monte seul dans le ciel. Voilà. Quand Christ dit personne ne montait, c'est que Christ, lui seul, il est monté. Par sa volonté et par la puissance qu'il avait, il est monté. Voyez. Alors que Élisée a été enlevé. Élisée n'est pas capable de monter tout seul. Il a été enlevé par des chevaux de chars, des chevaux de feu. On a vu des chevaux de feu qui ont enlevé Élisée. Moïse a été enlevé. L'archange Michel est descendu pour récupérer son corps. Noé a été enlevé. Mais Jésus est monté tout seul. Voyez. Jésus est monté tout seul. Donc, dans la Bible même, les mots sont très importants. Les mots sont très importants. C'est pour cela que nous devons avoir un langage précis. Alors, je disais, le fait que vous ne connaissez pas le temps que nous passons, par exemple, votre famille. Vous vivez dans une famille que vous devez connaître. Il faut dire, Seigneur, révèle-moi qu'est-ce que c'est que ma famille. Révèle-moi ce qui ne va pas dans cette famille. Pourquoi? Voyez, moi, j'ai ma nièce. J'aimerais vous donner un témoignage. Je ne sais pas si elle me suit maintenant, mais qu'elle me pardonne. C'est à la gloire de Dieu. J'ai ma nièce. Elle est très belle. Ma nièce est très belle. Une belle femme Moulouba.
Elle est très belle, je ne mens pas. Et elle est mariée avec un homme d'affaires. Ils ont eu beaucoup de filles. Et toutes les filles qu'elles ont eues, elles sont belles. Elle, la maman est belle. Donc les filles sont aussi très belles. Non pas seulement les filles sont très belles, mais les parents sont riches. Je ne vais pas rentrer en détail, mais ils sont riches, millionnaires. Ce que je pense, hein. Je n'ai pas de preuves, mais ils sont très riches. Ils sont très riches. C'est une famille très respectée au Congo. Mais il y a un problème. Une femme, mes nièces, elles sont belles. Elles ont l'argent. Mais n'importe quel homme, même une femme moche qui a l'argent, même une femme moche qui a l'argent, trouve un homme. Mais là, vous avez affaire à des filles qui sont très belles. Quand je vous dis très belles, elles sont très belles. Et elles sont riches, mais elles ne trouvent pas quelqu'un. Elles ne se marient pas. Aucune fille ne se marie. Et moi, en esprit, je priais. J'ai découvert la faille. Il y a un pacte spirituel qui bloque ces filles. Mais parmi ces filles, il y a une fille que j'aime beaucoup. Une nièce que j'aime beaucoup. Elle m'appelle souvent, on s'écrit, tonton. C'est la seule qui m'écrit parmi toutes mes nièces, mais c'est la seule, mes neveux plutôt. Mes nièces, voilà. Elle m'écrit tout le temps. Et un jour, j'ai prié pour elle. J'ai appelé sa mère, qui est ma cousine. Je lui ai dit, au nom de Jésus, je déclare, je libère le mariage de cette fille-là. Je déclare qu'elle va bientôt se marier. Dans le nom de Jésus, je prononce ces paroles, voyez, étant qu'homme de Dieu. Parce que cette fille-là, je l'aime. Je dis, je déclare. Voyez, il n'y a pas 3 semaines, sa mère m'appelle. Sa mère me dit, Bishop Eli, ma fille se marie. Il faut venir à la fête. Ma fille se marie, elle veut que tu viennes à la fête. Voyez. Et cette fille-là a des grandes sœurs. Elle a beaucoup de sœurs. Mais c'est elle qui se marie la première. Et après elle, les autres vont se marier. Voyez. Parce que le pacte sera brisé. Il y avait un pacte. Je ne lui ai rien dit. J'ai vu un pacte spirituel dans sa famille qui bloque le mariage des filles. Mais comme je prophétisais sur cette fille-là, mais parce qu'elle va se marier, le pacte, la corde, le pacte est brisé. Donc les autres aussi seront libérés. Voyez. Donc vous avez besoin que Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce qui ne va pas dans votre famille. Quand vous avez les yeux prophétiques ouverts, hein, que Dieu ouvre les yeux de votre cœur, comme dit l'apôtre Paul. Ici, il s'agit dans Éphésiens 1. Je prie Dieu le Père, nuit et jour, afin qu'il vous ouvre les yeux de votre cœur, qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Votre esprit a des yeux. On appelle ça des yeux prophétiques. C'est avec des yeux prophétiques que vous pouvez voir certaines choses que les êtres humains ne voient pas. Que vous pouvez comprendre que ma famille a un tel lien. Ma famille a un tel blocage. Ma femme est attaquée, on veut la tuer. Mon mari est envoûté. Bon, c'est comme ça que vous pouvez découvrir des choses. Tu peux être marié avec un homme qui est initié dans la sorcellerie. Et ce monsieur t'a sacrifié pour avoir l'argent ou le succès. Tu ne sais pas. Et tu penses que c'est le voisin qui t'envoûte. Tu penses que c'est les gens qui sont jaloux. Ou tu penses que c'est ton grand-père qui t'envoûte. Non. Voyez, les yeux prophétiques permettent de prier avec précision. De donner un coup de poing. L'apôtre Paul dit, je ne bats pas l'air. Voyez, hein? Je ne cours pas comme battant l'herbe. Il y a des gens qui prient dans les désordres. Vous liez des démons même qui n'existent pas. Vous brisez des liens qui sont déjà brisés. Vous chassez les démons qui sont déjà chassés. Parce que vous n'avez pas de révélation.
Voilà pourquoi on vit un temps difficile. Vous avez besoin de prier avec révélation. Citez les démons par ce nom. Liez l'homme fort en citant son nom. Nous avons besoin de l'esprit de révélation. Et quand vous avez la révélation, vous allez marcher avec sagesse. Mes amis, on vit les derniers temps. On vit le dernier temps de l'histoire. Bientôt, c'est l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi vous devez vous sanctifier. L'Antichrist est en train, vous voyez, le diable, la dernière institution que le diable veut détruire avant le règne de l'Antichrist, c'est le mariage. Voyez, rappelez-vous, l'alpha et l'oméga. Voyez, l'alpha et l'oméga. Quand on a posé à Jésus-Christ, est-ce qu'un homme peut répudier sa femme pour n'importe quelle raison? Jésus a dit, au commencement, l'alpha. Au commencement, l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. L'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc, en Christ, c'est l'alpha et l'oméga. Là où ça commence, c'est là où ça va terminer. Voyez, ça commençait par le mariage. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça commençait par l'établissement du mariage par Dieu. Maintenant, nous allons vers l'oméga. On va terminer par la destruction du mariage par le diable. Là où Dieu a commencé, le diable va venir détruire. Voilà, je vous dis que la dernière institution que le diable essaye de détruire, c'est le mariage. Voilà pourquoi vous voyez toutes ces lois anti-mariage. Pour divorcer, on a facilité les choses. Pour changer de genre, tu es un homme, tu vas à la mairie, tu dis, écoutez, monsieur le maire, à partir d'aujourd'hui, je suis madame, je suis mademoiselle, avec ta barbe blanche comme un cabri, tu deviens mademoiselle. Ici en France, on note, on change ta pièce d'identité, on t'appelle mademoiselle. Et tu vas aller prendre des hormones pour faire gonfler tes postérieurs, pour féminiser ton corps. Et vous savez que la Doliprane, une femme enceinte ne doit pas prendre la Doliprane parce que la Doliprane féminise. Les médecins même scientifiquement ont prouvé que la Doliprane féminise. Voilà pourquoi il y a des hommes qui sont hommes mais qui se sentent femmes parce qu'on est en train de détruire l'humanité. On vous donne des nourritures contaminées, des médicaments contaminés. Plus de 60 femmes françaises prennent la Doliprane durant leur grossesse. Voyez, voilà, Dieu n'a pas créé un homme avec des hormones féminines excessives. Dieu n'a pas créé une femme avec des hormones masculines excessives. Tout ça, c'est les manipulations des hommes. Voyez, c'est comme coronavirus. Dieu n'a pas créé de coronavirus, c'est la manipulation des hommes. Voilà maintenant des hommes qui naissent, ils se sentent femmes. Écoutez, je me sens femme parce que sa mère a pris des Doliprane pendant sa grossesse et les hormones féminines se sont développées plus, mais alors que Dieu lui a donné un corps d'homme, voyez. Donc le diable est en train de détruire le mariage, mes amis. Et sache que c'est la dernière institution. Voyez, avant que le mariage ne soit, avant que l'homme soit chassé du jardin d'Éden, Dieu avait établi le mariage, n'est-ce pas? Avant le millénium, voyez, avant le millénium, avant que nous puissions retourner dans le jardin d'Éden. Le millénium, c'est rien d'autre que le retour dans le jardin d'Éden. Mais dans le jardin d'Éden, c'était Adam qui régnait. Mais dans notre nouveau jardin d'Éden, c'est Christ qui va régner. Le descendant de David. Christ, le fils du roi David. Il viendra régner avec son épouse, l'Église, dans le jardin d'Éden qui est Jérusalem. Toutes les nations vont l'adorer. Toutes les nations vont aller lui offrir les meilleurs d'eux. Alléluia. Mes amis, sachez que nous ne sommes pas là
seulement pour avoir une guérison. Nous ne prions pas seulement pour avoir un soulagement. Nous ne prions pas pour devenir que des millionnaires. Voyez, si vous ne cherchez qu'à devenir des millionnaires, vous êtes perdus. Vous êtes un païen évangélique. Si vous ne cherchez qu'un bienfait terrestre, comme dit l'apôtre Paul, si c'est seulement pour le bien de la terre que nous prions, nous sommes les plus malheureux des hommes. Alors je vous disais, vous devez avoir les discernements. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, je répandrai mon esprit. Joël 2, chapitre 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je vais vous donner un réma. L'histoire de l'Église. Je vous dis que l'histoire de l'Église est divisée en 4 périodes ou en 7 âges de l'Église. 7 âges. C'est extraordinaire. La Bible ne peut pas être un livre comme tout le reste de livres. Pourquoi? Parce que la Bible a prédit l'histoire du christianisme. Suivez-moi. L'évolution du christianisme sur la terre du 1er siècle jusqu'au 20e siècle a été déjà prédit dans l'Apocalypse. Et il est clair que le livre de l'Apocalypse, sans doute, existe depuis le 1er siècle. Voilà pourquoi la Bible, c'est plus que le Coran, c'est plus que les livres de sciences, tout, parce que la Bible a prédit l'histoire, même l'histoire de l'Europe. La renaissance de l'Europe, c'est dans la Bible. Si Dieu permet, je vous le montrerai. La renaissance de l'Europe. Le livre de Daniel a prédit l'évolution de la terre jusqu'à nos jours, avec les 4 grands empires, l'empire perse, l'empire grec, l'empire babylonien et l'empire romain. Pourquoi ces 4 grands empires? Parce que ces 4 grands empires ont eu un contact civilisationnel direct avec le peuple élu de Dieu. Israël est le peuple élu de Dieu. Voilà pourquoi on n'a pas parlé de l'empire mongol, on n'a pas parlé des autres, on n'a parlé ni des empires qui étaient au Congo, parce qu'on parle des empires qui ont eu une influence directe sur le peuple élu de Dieu. Il y a eu 4 grands empires qui ont conquis et dominé Israël. Cela a été prédit. Bon, suivez maintenant. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël 2, verset 28. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Suivez-moi. On va rentrer en profondeur. Je vais vous expliquer quelque chose que le Saint-Esprit seul m'a expliqué. Aucun être humain me l'a expliqué. Peut-être que vous l'avez entendu quelque part, mais je ne connais aucun être humain qui a explicitement expliqué cela comme ça. Mais ce réma-là, je vais vous le donner, parce que cela m'a été donné par Jésus-Christ lui-même. Et je vous dis que vous allez apprendre quelque chose que vous n'avez jamais appris. Vous êtes pasteur, vous êtes bishop, vous êtes apôtre. Je vous lance un défi. Je vais vous expliquer quelque chose que vous n'avez jamais appris. Ni dans l'école théologique, ni dans un livre, et ni dans une vidéo. Voyez, ça, c'est le signe de mon apostolat. Voyez, quand je vous parle de réma, c'est parce que Dieu me donne. Un apôtre, c'est quelqu'un qui reçoit
qui doit recevoir un message de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, l'évangile que je vous prêche, je ne l'ai pas reçu des hommes, mais par révélation de Jésus-Christ lui-même. Voyez, aujourd'hui, tout le monde veut être apôtre, apôtre tel, des charlatans, des gens bidons. Il s'est dit apôtre parce qu'il a 4 églises annexes, maladives ou minuscules, 4 cellules qu'il appelle église, ou il a 25 cellules qu'il appelle église. Non, c'est pas ça l'apostolat. L'apostolat, c'est par la puissance qu'on va un apôtre, par la patience à toute preuve, comme dit l'apôtre Paul, et par la révélation. Voyez. Attendez un peu. Alors, vous voyez, quand l'apôtre Jean a été enlevé, quand il est arrivé devant le trône de Dieu, il a vu 4 animaux. L'un qui avait la tête de bœuf, de lion, le deuxième avait la tête de bœuf, le troisième avait la tête de l'homme, et le quatrième avait la tête de l'aigle. Mais Ézéchiel a vu ces 4 animaux, mais différemment de l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, Ézéchiel a vu que chaque animal avait les 4 têtes différentes en même temps. Ceci montre que ce ne sont pas des archanges. Ce ne sont pas des archanges. Quand on parle d'êtres vivants, l'Apocalypse est symbolique. 4 manifestations vivantes de Dieu. À la place des animaux, c'est 4 manifestations. Le Saint-Esprit est symbolisé par un animal. La colombe, c'est un animal. C'est un oiseau qui symbolise le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Voyez? Mais il est symbolisé par un animal. De même, devant le trône de Dieu, les 4 manifestations du Saint-Esprit sont représentées par 4 animaux. Mais pourquoi est-ce que dans Ézéchiel, Ézéchiel a vu que chaque animal avait 4 têtes différentes? Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit s'est manifesté sous 4 aspects. La tête de lion, l'onction royale que le roi commettait sur le roi. La tête de bœuf, le sacrificateur, ça représente le ministère sacerdotal. La tête de l'homme, ça représente le ministère de docteur de la loi, la sagesse. Et la tête de l'aigle symbolise le ministère prophétique. Donc dans l'Ancien Testament, ces 4 manifestations étaient simultanées. Mais dans le dernier temps, dans l'Église, ces 4 manifestations ne seront pas simultanées. Ils seront séparés dans les temps. La première bête qui a parlé, c'est l'animal qui avait la tête de lion. Ceci représente la période de l'Église primitive, la parole authentique, la parole royale, l'onction royale. Nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres. Donc, la doctrine chrétienne a été établie. La parole authentique, c'est l'animal qui a la tête de lion. C'est le 1er siècle au 2e siècle. Après, nous avons l'animal qui a la tête de bœuf qui a parlé. Ici, ça représente l'onction des sacrifices. La période où les chrétiens, l'Église a été persécutée, la période où on tuait les chrétiens, on livrait des chrétiens au lion. C'est dans l'histoire, vous pouvez le vérifier. C'est la période où les chrétiens étaient sacrifiés, on livrait les chrétiens au lion, on sacrifiait les chrétiens et Dieu avait déversé une onction de sacrifice qui faisait que les chrétiens ne reniaient pas Dieu. Les chrétiens ne reniaient pas Christ malgré la souffrance, parce qu'il y avait une onction spéciale qui donnait aux chrétiens la force de vaincre la persécution. Vous imaginez des gens qu'on brûle, sont en train de louer Dieu. Il y avait des choses extraordinaires. On attachait les chrétiens sur du bois, sur la croix, on le mettait dans le stade, on le brûlait vivant. Au lieu qu'ils pleurent, ils étaient en train de louer Dieu. Humainement, c'est impossible. On livrait les chrétiens au lion, ils louaient Dieu, parce qu'il y avait une onction spéciale pour ça. Après cette période, nous avons eu du 3e siècle jusqu'au 7e siècle
le temps de l'obscurantisme spirituel. C'est là où on a inventé la prière aux morts. C'est là où on a inventé la prière à la Vierge. C'est là où on a inventé l'idolâtrie. C'est là où le christianisme était dans l'obscurité. C'est là où on a inventé l'inquisition. Et l'animal qui a la tête de l'homme a réagi. Le Saint-Esprit s'est manifesté par la sagesse de Dieu. C'est l'époque des réformes. C'est prouvé historiquement. C'est extraordinaire de voir comment la parole de Dieu s'est exactement accomplie. C'est la période des réformes où Dieu a, c'est écrit dans l'histoire du christianisme, Dieu a suscité des réformateurs comme Martin Luther, comme Wesley. Tous les réformateurs sont venus avec la sagesse. Ce n'étaient pas des prophètes, c'était des réformateurs. C'est la sagesse humaine. Et maintenant, nous vivons le dernier réveil. Le temps de la période de l'aigle. L'animal qui a la tête de l'aigle qui parle. Parce que c'est le dernier être vivant qui a parlé. C'est l'onction prophétique. Cela est confirmé dans Joël. Dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Voilà, exactement cela. Nous sommes pendant l'âge où le diable sème la confusion spirituelle. Voyez, il y a beaucoup de faux pasteurs, de faux miracles, des charlatans, des séducteurs. Jésus a dit, il y aura beaucoup de faux Christ. Dans Jean, on dit, c'est l'heure dernière. Il y a plusieurs antichrists. C'est toutes ces bandes de pasteurs qui vous nous parlent que de la prospérité. C'est toutes ces bandes de pasteurs. Moi, je crois à la prospérité. Je crois à la santé. Je crois à la guérison. Mais je vous dis, ce n'est pas ça le but final d'un chrétien. Nous devons être christocentriques. On doit ressembler à Christ. On doit mourir pour Christ et vivre pour Christ. Vous comprenez? On doit mourir au péché et vivre pour Christ. Nous savons que Dieu nous promet la prospérité. Nous savons que c'est comme un chien. Un chien ne cherche pas de poils. Sa nature même produit le poil. Voyez, des poils. Et une poule ne fait aucun effort pour avoir des plumes. Sa nature à elle-même produit des plumes. Un chrétien ne doit pas chercher la prospérité comme objectif. Un chrétien doit chercher plutôt à ressembler à Christ. Et la nouvelle nature le fera prospérer naturellement. Parce que c'est la nouvelle nature. Elle est prospère. Voyez. Et nous passons les temps de l'âge de l'aigle. Où vous avez besoin d'avoir l'onction prophétique. Pour voir ce qui se passe dans le monde mystique. Mais les chrétiens sont tellement naïfs. Vous voyez le scandale de Balthazar. Qui est dans tous les réseaux. Le scandale de Puff Daddy. C'est le Seigneur qui est en train de vous réveiller. Vous montrer comment le diable est en train de détruire et pervertir l'homme. Pervertir le mariage. Et je vous dis, les Balthazar et de Puff Daddy sont répandus dans toute la terre. Vous êtes marié avec une femme qui donne son corps au directeur, vous ne savez pas. Vous êtes marié avec une femme qui couche avec son collègue au travail, vous ne savez pas. Vous n'avez pas de révélation. Le diable veut souiller le mariage. Vous voyez, comme le diable voulait souiller Sarah. Remarquez, le diable a voulu coucher avec Sarah. Il a envoyé Pharaon. Voyez, il a mis la convoitise dans le cœur de Pharaon pour coucher avec Sarah. Sarah n'était pas aussi belle que ça. Elle était belle, mais à 80 ans, elle ne peut pas être plus belle que la jeune fille de 20 ans en Égypte. À 80 ans, elle ne peut pas se comparer. Réfléchissons un peu, une femme de 80 ans ne peut pas se comparer à une fille de 20 ans. Mais comment est-ce que Pharaon va s'intéresser à Sarah, une femme de 80 ans, et il va oublier toutes les jeunes filles de son pays? C'est parce que le diable a mis une obsession dans le cœur de Pharaon. Le diable a mis une convoitise dans le cœur de Pharaon. Pharaon ne dormait pas, il pensait qu'à Sarah, vous voyez? Parce que le diable voulait souiller, détruire la promesse de Dieu pour Abraham. C'est exactement ce que le diable fait avec le mariage aujourd'hui. Voyez, le directeur, tu n'as pas une femme qui est spécialement belle. Voyez,
Ta femme, peut-être, elle est moyenne. Mais le diable va mettre la convoitise dans ton directeur. Le diable va mettre la convoitise dans ton collègue. Le diable va mettre la convoitise dans ton adjoint. Voyez, le gars, il veut à tout prix sortir avec toi. Et toi, tu penses que tu es belle. Et tu penses que tu plais, n'est-ce pas, madame? Parce que tu n'as pas le discernement. Tu n'as pas le discernement. Tu n'es pas si belle que ça. Bien que tu sois belle, mais ce n'est pas ta beauté, c'est l'onction qui est en toi, c'est l'onction que le diable veut éteindre. Le diable veut éteindre l'onction en toi, le diable veut voler l'étoile qui est en toi, à tout prix, voyez. Tu as des femmes plus belles que toi, tu as des adjoints plus belles que toi, mais le directeur ne veut que toi, parce qu'il veut essuyer ce que Dieu a mis en toi. Mais toi, tu manques de révélations. Tu es flatté. Oh, le directeur s'intéresse à moi. Et beaucoup des hommes, c'est comme une femme qui m'a dit, Bishop Eli, depuis que je prie, tous les ex reviennent vers moi. Depuis que je prie, tous les ex sont intéressés. Depuis que je prie, tous les ex qui m'avaient craché dessus, maintenant sont intéressés. Ah bon? Depuis que tu pries, ton visage a-t-il changé? Depuis que tu pries, ta tête a-t-il changé? Tu as toujours la même tête. Qu'est-ce qui a changé? La flamme de Dieu est en toi. Tous ces gens-là possédés et satanistes, ils sont intéressés par la flamme que Dieu a mis en toi. Voyez, quand vous avez le discernement, vous n'allez pas tomber dans le piège. Vous allez dire, Satan, arrière de moi. Vous n'allez pas tomber dans le piège. Quand Satan dit à Jésus, agenouille-toi devant moi, je te donnerai le royaume de la terre et toute leur gloire. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Quand vous avez la révélation, madame, vous allez dire, arrière de moi, monsieur directeur. Arrière de moi, collègue. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis marié à un chrétien. Je suis marié à un bishop. Arrière de moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, Satan, franc-maçon, espèce de franc-maçon, espèce de sataniste, tu ne me toucheras pas. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mais quand vous êtes une idiote, quand vous êtes une stupide, sans révélation, vous allez vous sentir flatté. Oh, je plais quand même. Ah, je plais. Ah, les hommes même. Et vous allez ouvrir vos jambes au diable en personne. Il va vous initier au satanisme pendant les rapports. Il va vous initier au satanisme. Il mettra son esprit en toi. Un esprit familier pour détruire les mariages. Pour détruire. Voilà comment les filles de Dieu se font séduire et détruire. Parce qu'il manque le discernement. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de l'enseignement que je vous donne. Voyez, vous allez voir peu d'hommes de Dieu qui rentrent dans une telle profondeur. Vous êtes tout le temps sur TikTok. Vous êtes tout le temps sur Instagram et sur Facebook. Je vous dis que vous allez voir peu d'hommes qui démasquent le péché, qui met à nu les stratégies du diable comme je le fais. Un vrai prophète de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, il est là pour détruire les œuvres du diable. Je suis là pour mettre à nu Satan. Satan se maquille pour que vous puissiez l'aimer. Alors je le mets à nu. Je le mets à nu pour que, peuple de Dieu, vous puissiez vous sanctifier. Je ne suis pas là pour vous parler des millions, de l'argent, À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme à la fin? À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme à la fin? Bon, voilà maintenant, je vais vous amener dans une profondeur qu'aucun être humain vous a amené. Regardez bien. Après cela, je répandrai mon âme, mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront. Les filles vont prophétiser et le fils. Vos filles et vos filles vont prophétiser. Vos vieillards auront des songes. Et moi, je ne suis pas vieux, mais Dieu me parle souvent par des songes. Alors, les jeunes n'auront pas de songes alors.
Alors, les gens qui ont 20 ans n'auront jamais de songes. Pour avoir des songes, il faut être vieux. Il faut avoir 70 ans, 80 ans. Voyez, ce n'est pas ça. Et vos jeunes gens, des visions. Donc les filles et les fils n'auront pas de visions. Pour avoir des visions de jeunes gens. Voilà, j'aimais vous montrer ce que le Seigneur m'a montré. Je vais vous expliquer ce passage comme on ne vous l'a jamais expliqué. Lorsque la parole de Dieu dit vos fils et vos filles, le fils et la fille, et c'est quelqu'un qui est soumis. La soumission aux parents, c'est demander, c'est exiger aux fils et aux filles. Pour prophétiser, il faut être soumis à l'esprit. Pour prophétiser, il faut céder à l'esprit. Lorsque l'esprit descend, vous devez avoir cette capacité de laisser l'esprit vous emporter. La prophétie, c'est l'esprit qui prend votre bouche et qui parle lui-même directement. Il y a même des gens, quand ils prophétisent, ils sont fatigués. Il y en a même qui rentrent en transe. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi. C'est que l'esprit prend contrôle. Et quand on parle de fils et de filles, il ne s'agit pas de l'âge. Il ne s'agit pas de l'âge charnel. Il s'agit des hommes et des femmes qui savent céder à l'esprit. J'aimerais vous donner un exemple. Un jour, le Seigneur est venu m'enlever. J'étais à Bobigny. J'avais demandé au Seigneur, je vais voir le ciel. Je vais voir les étoiles. Ça a toujours été mes rêves, mon rêve. Et un soir, pendant que je dormais, je vous dis la vérité, le Saint-Esprit m'a soulevé. Je suis monté presque à 1 mètre. Je montais au ciel. Et j'ai paniqué. J'ai eu peur. Je n'ai pas cédé à l'esprit. Et l'esprit m'a lâché. Je suis retombé au lit. Alors je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, tu n'es pas encore prêt. Si vous voulez que Dieu vous utilise dans la prophétie, vous devez avoir la jeunesse spirituelle. Être fils et fille. C'est-à-dire apprendre à céder à l'esprit. Apprendre à t'abandonner à l'esprit pour qu'il t'utilise. C'est vos fils et vos filles, des gens qui sont soumis à l'esprit, que Dieu utilise pour parler, pour prophétiser. Tu peux avoir 80 ans, tu peux avoir 100 ans, mais être fils et fille, apprendre à céder à l'esprit. Vous avez compris? Vos vieillards auront des songes. Il ne s'agit pas des gens du 3e âge. La vieillesse, c'est le symbole de la sagesse. Je crois que quelqu'un est en train d'apprendre. Est-ce que je mens? C'est la première fois qu'on vous décortique ce passage comme ça. Est-ce que je mens? C'est la première fois. Je pense que tout le monde qui est connecté là est en train d'apprendre. Que vous soyez bishop ou apôtre, tu es en train d'apprendre. Parce que c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a expliqué lui-même. Je ne l'ai appris d'eau. Je n'ai jamais entendu un homme de Dieu les décortiquer comme ça. Voyez? Vos vieillards. La vieillesse, c'est le symbole de la sagesse. Regardez, Dieu, on l'appelle l'ancien du jour. Dieu est appelé ancien du jour. Hein? Et Daniel l'a vu avec des cheveux blancs. Ça ne veut pas dire que Dieu était vieux. Ça veut dire que le cheveu blanc ici symbolise la sagesse. Donc quand on parle de vieillard ici, on fait allusion à la sagesse. Chez nous en Afrique, les vieux symbolisent la sagesse. Les gens vont apprendre parce que le vieux a vécu. Il n'a pas seulement la connaissance, mais il a la sagesse parce qu'il a vécu. Alors, le Seigneur, il ne s'agit pas de l'âge. Pour que Dieu vous donne des songes, vous avez besoin de la sagesse pour les interpréter. Voilà pourquoi on dit que celui qui a des songes, il demande à Dieu la sagesse pour les interpréter. Le Seigneur va commencer à vous parler en songe seulement quand vous avez la sagesse
dans la parole pour interpréter ces songes. Il y a des gens qui ont vraiment des songes qui viennent de Dieu, mais qui les interprètent mal. Et puis après, qui font de Dieu un menteur. Voyez, ici, il ne s'agit pas de la vieillesse de l'âge. Il ne s'agit pas d'avoir 80 ans pour avoir des songes. On peut avoir 20 ans et avoir la sagesse des adultes. Et quand vous avez cette sagesse-là, Dieu va commencer à vous donner des songes significatifs. Alors, si vous voulez que Dieu vous utilise dans les songes, vous devez étudier la parole et demander à Dieu la sagesse pour les interpréter. Sinon, Dieu ne vous donnera jamais des songes, mais parce que vous ne comprendrez jamais rien. Dieu n'est pas là pour te donner des choses que tu ne comprendras pas. Maintenant, vos jeunes gens auront des visions. De quelle vision il s'agit? Parce qu'on parle de songes. Des songes sont des visions. Mais la différence, ici on parle de visions plus puissantes. Parce qu'il y a différents niveaux de vision. Dans le songe, vous êtes passif. Dans le songe, votre esprit s'endort. Et vous voyez des choses. Voyez. Mais quand on parle de vision, il y a la vision extase, par exemple. La vision que l'apôtre Pierre a eue, l'extase. Il est tombé en extase et il a vu. La vision en extase, c'est une vision que l'on vit avec ses 5 sens. La différence avec le songe, et la vision quand tu le vis, tes 5 sens restent éveillés. Et nous savons que la jeunesse, c'est l'âge où les 5 sens sont au maximum de leur potentiel. À l'âge de 30 ans à peu près, 33 ans, 30 ans, c'est l'âge où tes 5 sens sont le plus développés. C'est là où tu as vu, ton goûter, tous tes 5 sens sont au maximum de leur potentiel. Quand un homme naît, les 5 sens sont naissants. Ça commence à croître. Quand vous arrivez à la maturité de la jeunesse, 30 ans, 33 ans, à l'âge où Christ est mort, tes 5 sens sont au maximum de leur puissance. Et en dépassant les 33 ans, les 5 sens commencent à baisser. Ça commence à baisser jusqu'à 80 ans. Vous ne voyez plus rien, vous ne sentez plus rien. Donc nos sens augmentent avec la jeunesse et après ça commence à baisser avec l'âge. Voilà pourquoi Dieu utilise les jeunes gens pour des visions. Parce que les visions, vous devez avoir vos 5 sens éveillés. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean, quand il a été enlevé, il dit, je vois comme si, il voit des choses approximativement. Parce que quand Dieu vous donne des visions, comme en extase, il fait appel à vos 5 sens. Vous voyez vraiment les choses, voyez. Vous devez bien avoir les 5 sens éveillés. Alors nous devons avoir nos 5 sens spirituels bien développés pour avoir des visions. Pas les 5 sens éveillés charnellement. Mais nos 5 sens doivent être éveillés spirituellement. Vous savez, il y a des gens qui savent sentir la présence de Dieu. Mais il y en a qui ne savent pas sentir. Hein. Dieu est là où il n'est pas là, il ne sent rien. Il est tellement charnel. Et la seule manière de développer vos 5 sens, c'est de crucifier la chair. La chair sent le plaisir. La chair voit. Mais un exemple. Si je veux que Dieu puisse me montrer des choses avec mes yeux, je dois sanctifier mes yeux. Mes yeux ne doivent plus regarder des films XXL. Mes yeux ne doivent plus regarder des choses impures. Mes larmes, le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel. Bats-toi pour l'amour. Mes larmes, le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel. Bats-toi pour l'amour. Mes larmes, le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Bats-toi pour l'amour. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes, le sel cristallise au réveil. Le 17 novembre, je serai à Fresnes, au premier culte à 10 h et au deuxième culte
à 14h30 à Hero Hotel. Fresnes, n'hésitez pas, renseignements sur onction.com. Ce dimanche, venez nombreux recevoir votre délivrance et gratuitement. L'évangile est une démonstration de puissance et je viens avec la puissance. Soyez bénis.